Vous ne pouvez pas retirer le like. Vous pouvez choisir sur vos publications si les gens pourront liker ou pas. D'accord. L'objectif, en fait, c'est de réduire un petit peu la pression des réseaux sociaux suite aux nombreuses critiques qu'il y a eu au fait que ça rend addictif, que ça met beaucoup de pression. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et tout de suite, la revue de la presse technologique présentée par David Schiffers, consultant chez Medacom, expert en cybersécurité. Restez avec nous, il a plein d'infos très intéressantes pour nous utilisateurs. David Schiffers, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on va commencer par une nouvelle, on va voir à l'image d'ailleurs, ça va nous rappeler des choses. Le fameux petit like bleu de Facebook a du souci à se faire. Il va devenir optionnel. En effet, il devient optionnel. Alors, petit à petit, ça s'étend. Ça fait longtemps que c'était dans les laboratoires de Facebook pour savoir si oui ou non ils allaient retirer ou mettre optionnel le like. Et ils ont décidé effectivement de mettre optionnel le like, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un profil Facebook ou des publications Facebook, retirer soit pour tout votre profil ou votre page, soit uniquement pour certaines publications, le petit bouton like. On peut avoir mis sous le coup d'une réaction impulsive un like et puis 2 semaines après revenir sur cette publication et l'enlever. Non, vous ne pouvez pas retirer le like. Vous pouvez mettre, choisir sur vos publications si les gens pourront liker ou pas. D'accord, donc c'est pas la même chose, c'est sur nos posts à nous. Voilà, l'objectif en fait c'est de réduire un petit peu la pression des réseaux sociaux, donc la pression des réactions des personnes qui auraient mis des likes. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus on voit des likes sur une publication, et plus ça veut dire que ça a marché, qu'on a été vu, etc. Donc c'est ça que Facebook veut changer ? Tout à fait. Ils veulent baisser un petit peu suite aux nombreuses critiques qu'il y a eu, au fait que ça rend addictif, que ça met beaucoup de pression sur les utilisateurs des réseaux sociaux. Alors ça veut dire quoi ? Qu'on va avoir peut-être aujourd'hui des posts sans like, mais ça ne voudra pas dire qu'ils n'ont pas été vus ? Exactement. Ça va être très compliqué de suivre. Exactement. C'est un choix. D'accord, alors les commentaires oui, les likes pas toujours, on aura du mal à suivre apparemment. Oui, tout à fait. D'accord, bon, c'est quand même une petite révolution parce que ça fait longtemps que les utilisateurs... Oui, il faut dire que le like de Facebook, c'est quasiment leur logo, c'est ce qui a fait leur force. Il a été même question à un moment de mettre les dislikes comme on voit chez YouTube, ce qu'ils n'ont finalement pas fait, parce que l'image est 100% positive, c'est à l'américaine, on dit que du bien et on fait que des likes, et donc maintenant on peut faire des likes, ou ne pas accepter qu'il y ait des likes, donc pas de réaction du public. Bon, alors on est vraiment dans l'actualité puisque ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé le 26 aux États-Unis et ça s'étend le 26 mai et ça s'étend petit à petit sur d'autres pays. Et oui, c'est effectif. Alors ça va se matérialiser comment ? Il y aura écrit... il n'y aura plus le bouton like sous certaines publications. On ne pourra plus liker. Voilà. Bon, mais d'accord. Ok, alors comme ça, j'espère que vous allez être un petit peu moins stressé. Il faudra survivre. Ça va être difficile, mais il faudra survivre. Il faudra survivre. Ok, d'accord. Bon, on va continuer avec, non pas Facebook, mais avec TikTok cette fois. Alors, vous voyez à l'image ce fameux réseau social très addictif pour les jeunes. Quoique, tout le monde s'y est mis un peu, mais en fait, ça a commencé vraiment avec la jeune génération. Et apparemment, TikTok détrônerait Facebook. Oui. Alors, effet peut-être du Covid, les chiffres de 2020 sont parus là cette semaine. Et effectivement, sur le critère principal qui est le temps passé devant l'écran sur un média social, TikTok détrône tout le monde. Il passe devant Facebook, il passe devant Instagram, tout programme confondu. C'est juste le temps passé. Juste le temps passé, et c'est valable pour quasiment tous les pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France. TikTok est devant. Et effectivement, TikTok a dépassé tous les réseaux sociaux en termes de temps passé devant l'écran, en termes de consommation de réseaux sociaux. Rappelons que TikTok, c'est un média social récréatif, qui publie des toutes petites vidéos user-generated content sur la base comme YouTube, sauf que là c'est beaucoup moins pro et c'est des toutes petites vidéos de 1 minute, 1 ou 2 minutes, et l'objectif c'est de faire... Il y a tout et n'importe quoi. Oui, et c'est d'aller très vite, de switcher sur du contenu très vite.
Et ça marche bien. Ça marche bien chez les jeunes et visiblement chez les moins jeunes aussi. Et ça marche tellement bien que c'est passé devant Facebook. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va falloir en tirer de cette nouvelle? Est-ce qu'on a, je sais pas moi, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir devant nous? Je ne crois pas. Je pense que c'est juste un indicateur de tendance, qu'on est de plus en plus consommateur de contenu très rapide, très court. C'était déjà la tendance avec les nouveaux réseaux sociaux. On veut toujours du contenu rapidement consommer et passer tout de suite à autre chose. Ça accentue un peu cette tendance. Après, je pense que les psychologues auront beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais technologiquement, je ne vois pas énormément d'intérêt à ce sujet. Juste indiquer la tendance. Voilà, c'est vers là qu'on va et forcément, les autres réseaux sociaux vont essayer de s'adapter pour gagner les parts de marché qu'ils ont un peu perdues là. Bon, ok. Alors, on va passer tout de suite à un autre sujet qui passionne, hein, évidemment. C'est le Bitcoin. Et évidemment, le Bitcoin comme monnaie pour acquérir des objets, des choses. Et on se rappelle de la possibilité qu'avait offert Elon Musk d'acheter, le PDG de Tesla, d'acheter des belles voitures de sa marque qui coûtent extrêmement cher en Bitcoin. Mais apparemment, désormais, c'est terminé. Oui. Alors, c'est la panique à mort. La pluie et le beau temps sur les bitcoins, comme beaucoup de choses, sont faits par Elon Musk, qui a fait gonfler le prix du bitcoin en annonçant effectivement que désormais Tesla accepterait le paiement des Tesla en bitcoin. Et la semaine dernière, il a finalement annoncé que non, changement de situation. Une fois que le bitcoin a grimpé... Alors le bitcoin a atteint effectivement les $60 000, le bitcoin. Et là, Elon Musk a dit que non, finalement, le Bitcoin n'est pas très bon pour la planète parce qu'il consomme énormément d'énergie. Rappelons que le Bitcoin est basé sur la technologie du blockchain. La technologie du blockchain, en fait, c'est ce qui vient, c'est un tiers de confiance qui vient remplacer la banque, l'État, la banque centrale. Alors, quand vous dites, quand tu dis c'est pas très bon pour la planète, il faut comprendre comment se fabrique le Bitcoin. Justement. Alors, ce fameux tiers de confiance, c'est la blockchain. La blockchain, en fait, c'est des millions d'ordinateurs à travers le monde qui constamment valident toutes les transactions. Des cartes graphiques qui fabriquent ce Bitcoin. Elle fabrique les bitcoins et elle valide les transactions. C'est un système de vote, un système un peu démocratique, comme s'il y avait des millions de personnes qui avaient chacun une portion de l'ensemble de la carte du Bitcoin du monde. Et du coup, c'est réputé infalsifiable parce que c'est détenu par une quantité astronomique d'ordinateurs à travers le monde. Donc des data centers, entiers qui sont dédiés à ça. Oui, il y a 40% de ces ressources qui sont en Chine, sur des data centers dédiés à ça. Ça a même créé des pénuries de cartes graphiques et de composants de traitement de GPU, de traitement graphique, une pénurie mondiale. Et effectivement, ça consomme énormément de ressources, ce qui fait que le Bitcoin, malgré son image de monnaie très moderne et très people, très proche du peuple, accessible de partout, qui s'affranchit des grandes puissances mondiales, des banques, des États, etc., eh bien, ça consomme et ça fait pas du bien à la planète. Bon, alors, d'un côté, Elon Musk nous dit « Attention, c'est vrai, je vous avais autorisé à acheter certaines de mes voitures avec le Bitcoin, mais finalement, après réflexion, c'est pas tellement clean en termes d'énergie, ça bousille la planète, donc non. » Voilà. Ça cache pas un petit peu autre chose? Alors non, c'est pas... mais oui. En fait, Elon Musk a dit qu'il y aurait également peut-être d'autres manières de traiter la blockchain qui seraient plus économiques. Est-ce que Elon Musk est en train de jouer avec le cours du Bitcoin? Plutôt, on se demande s'il n'a pas déjà vendu ses Bitcoins. D'autant qu'on a vu ce qu'il a fait avec d'autres crypto-monnaies comme le Dogecoin. C'est plus qu'étrange et ça pose question et on pourrait se demander s'il n'y aurait pas un délit d'initié dans l'histoire. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une fois qu'il a annoncé que non, finalement, on ne pourrait plus acheter de Tesla avec le Bitcoin, le cours a chuté. Alors le cours a chuté, il a chuté de plus de moitié, il est tombé ce week-end même à $27 000 euros le Bitcoin, ce qui est plus de la moitié de sa valeur d'il y a 2 semaines.
Donc c'est une catastrophe pour tous ceux beaucoup qui de en ont. monde. Bah oui, bien sûr. Rappelons quand même que il y a 2 semaines, le concurrent direct, la crypto-monnaie concurrentielle qui est l'Ethereum, a annoncé une entrée en phase de développement, enfin plus que de développement, ils sont même en test de l'Ethereum 2.0 qui consomme 99,95% moins d'énergie que la technologie actuelle. Donc c'est probablement une crypto-monnaie très prometteuse en termes d'économie d'énergie. On va bientôt apprendre qu'Elon Musk a investi dans cette monnaie. Eh bien non, parce qu'il n'en a pas parlé, donc Ouais, mais peut-être il va pas nous le dire, mais bon. il y a quand même un delta énorme entre la valeur du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc je sais pas, c'est peut-être juste une tendance, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ça a bien perturbé le marché, ça c'est sûr. Oui, l'économie d'énergie et l'énergie consommée par ces composants-là, par la blockchain en général, préoccupe beaucoup de monde et joue sur le cours de ces crypto-monnaies. Et il y a des gourous qui, comme Elon Musk, enfin, il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, mais quelques-uns comme Elon Musk qui font la pluie et le beau temps. Et on voit que tout le monde les suit quasiment aveuglement. Donc, voilà, j'espère que on ne sait pas s'il faut le vendre, alors ces bitcoins, ou les garder encore un peu en espérant que ça remonte. Ça, on n'a pas la réponse, mais bon, sachez que ça a beaucoup perturbé quand même la planète de la monnaie virtuelle. En effet. Alors, on va continuer avec maintenant, vous qui êtes, toi plutôt David, qui est expert en cybersécurité, quelque chose qui t'intéresse, que tu suis de très près, c'est les mots de passe qui fuitent sur Internet. Les adresses email qui peuvent être hackées et les mots de passe avec. Alors apparemment, il y a des endroits sur le net où on peut trouver des listes des mots de passe, des listes de mails qui sont vendus, échangés. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète par rapport à notre propre adresse email? Alors, ces endroits dont tu parles, Cathy, ça s'appelle vulgairement le dark web. Le dark web, en gros, c'est le web qui n'est pas vu par Google ou les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment où on va sans passer par un moteur de recherche, pour faire simple. Dans ce dark web s'échangent des produits illégaux, des armes, de la drogue et d'autres choses, et tout ce qui est volé, donc notamment les adresses mail, les mots de passe, les choses qui ont été volées, dont on entend souvent parler, les sociétés qui se font hacker et dont tous les données de leurs clients, utilisateurs numéro de carte bleue, se baladent dans la nature. La nature, c'est ce fameux dark web. Ok. Et alors, donc, il y a des sociétés qui sont... Oui, absolument. Il y a des sociétés qui sont dans ce dark web, qui récupèrent ces informations-là et qui mettent ces informations plus ou moins à disposition des utilisateurs. Une d'entre elles, quasiment la plus connue, c'est le site internet haveibeenpwned.com. Sur ce moteur de recherche, vous pouvez mettre votre adresse mail et il vous dira si votre adresse mail, avec ou sans son mot de passe, a été publiée et vendue sur le dark web au plus offrant. Et du coup, ça doit vous allumer une grosse lumière rouge pour changer votre mot de passe très rapidement. Bon, c'est très sérieux parce que cette plateforme dont tu viens de parler travaille en partenariat avec le FBI. Donc alors, c'est la nouvelle qui vient d'être annoncée. Oui, effectivement, 2 choses. Have I Been Pwned a annoncé qu'une partie de son service allait être mis open source, c'est-à-dire dont le code serait disponible à tous les développeurs de la planète pour pouvoir y contribuer, voir un peu comment ça fonctionne, etc. Et surtout, ils se mettent en partenariat avec le FBI. Et c'est un partenariat hyper important parce que le FBI a accès à énormément d'informations, des choses qui ont été volées, qui se baladent ou qui se baladaient dans la nature. Et du coup, si Have I Been Pwned a accès à ces informations-là et peut le mettre à la disposition du grand public, on aura des informations sur ce que le FBI sait de ce qui nous a été volé. Génial. Alors maintenant, nous, simples mortels, utilisateurs avec des adresses email, on n'a pas forcément des choses incroyables à cacher, quoique, mais comment on fait pour se prémunir de ce genre de choses? Alors d'abord, allez faire un tour pour voir si votre... On monte sur le site. Oui, on va sur le site, haveibeenpwned.com, on met son adresse email et on voit si on a une alerte. Et si on a une alerte, même si on n'a pas une alerte, il est recommandé de changer son mot de passe régulièrement. Et si on a une alerte, il est quasiment obligatoire de changer son mot de passe
très rapidement. Si vous pouvez, mettez une authentification à 2 étapes, c'est-à-dire que votre système de mail vous envoie un SMS pour confirmer que c'est bien vous, ou vous avez une application sur votre téléphone avec un code à 6 chiffres qui permet d'authentifier que c'est bien vous qui avez mis le mot de passe. C'est ce qu'on appelle une authentification à 2 phases. En tout cas, ce qui est très important, c'est surtout de changer souvent le mot de passe. Changez-le régulièrement parce que le mail, c'est la chose la plus précieuse que vous avez, parce que c'est à travers de votre mail que vous pouvez régénérer les mots de passe de plein de choses, dont l'accès à votre banque, à vos coffres-forts, etc., etc. Donc, protégez bien votre mail. On va essayer. Et c'est une chose très précieuse. Mettez un mot de passe fort, un mot de passe solide et changez-le régulièrement. Bon, on va essayer de suivre les conseils de David Schiffers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Cathy. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.